C'est variable. C'est bon? Allez, on va se mettre dans la zone. Voilà. Bonjour à tous. On est présent là pour ce live APA ce soir. Est-ce que déjà vous nous entendez bien tous? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous entendez bien. On va se présenter rapidement. Moi c'est Solène, je suis enseignante en activité physique adaptée au centre. Et je vais passer mon micro aux autres personnes à côté. Damien, je suis le cobaye du jour, je suis directeur général adjoint. Et Antonin, un des enseignants en activité physique adaptée au CLB, collègue de Solène. Voilà. Et on attend Jean-Yves Lay, si tout va bien, qui devrait nous rejoindre. Que je présente pas du coup. Donc je sais pas, voilà, si dans les commentaires, est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que le son fonctionne bien? Je ne sais même pas si je tiens mon micro dans le bon sens, mais je crois que c'est bon. En attendant que Jean-Yves arrive, on voulait vous parler, on ne sait pas si vous êtes spécialement au courant ou pas, mais le 6 avril prochain, il y a une journée spéciale sur l'activité physique au centre, où il va y avoir des structures extérieures qui vont venir pour vous proposer des petites initiations. Il peut y avoir, il me semble qu'il va y avoir le rugby qui vient, si je ne me trompe pas. Le loup rugby notamment. Ouais. Plusieurs associations, donc n'hésitez pas à venir. Il y aura également la projection de différents films en lien avec l'aventure et l'activité physique. Donc voilà, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas. À l'IHOP et au CLB. Exactement, à l'IHOP et au CLB. Et je crois qu'on a Jean-Yves Lay qui va pas tarder à arriver. Pour la séance du jour, est-ce que tu veux présenter la séance, Antonin? Alors, aujourd'hui, on vous a prévu une petite séance cardio-renfo. L'idée, ça va être de réaliser 3 types d'exercices où on va avoir donc à la fois du cardio et du renfo, comme je le disais. C'est des types d'exercices où on va avoir des phases de travail avec de courtes phases de récupération. On aura en premier lieu un Tabata un petit peu cardio. Dans un second temps, on va travailler sur une forme de travail cardio et renfo, enfin surtout renfo, donc un EMOM. Il faudra faire le plus de répétitions possible, enfin le nombre de répétitions indiquées durant 1 minute et prendre le reste de la minute en temps de récupération. On fera 2 tours de ce circuit et on finira avec un AMRAP qui est donc qu'on va faire en binôme. Nous, vous pourrez le faire en solo. On vous expliquera comment procéder si vous êtes tout seul chez vous, si vous n'avez pas de partenaire, où on interviendra donc sur du cardio et du renfo. On vous expliquera tout ça en cours de séance. Et puis je vais laisser notre dernier invité se présenter. Bonjour, Jean-Yves Lay, je suis médecin ici, directeur aussi. Voilà, donc bonjour à Jean-Yves et puis on va pouvoir démarrer avec un petit échauffement et c'est Solène qui va prendre la main. Allez, je crois qu'on peut mettre le petit micro. Tac. Non, allez, je te... non, mais vas-y. non, moi j'y tiens pas spécialement. Ah oui, la barrette vers l'extérieur. La barrette comme ça. D'accord. Ok, très bien. Ok. Et alors du coup, on va commencer, on va faire un échauffement relativement simplement articulaire, relativement rapide. On va pouvoir commencer, on peut prendre un petit peu l'espace qu'on peut avoir les uns les autres. On va démarrer donc échauffement articulaire, on va commencer par la tête. On va venir simplement écarter les pieds de la largeur des hanches et on va venir tourner le menton une fois à gauche, une fois à droite, comme si on disait non. On y va tranquillement, on va pas trop vite pour pas se donner la tête qui tourne et on garde les épaules bien dans l'axe. Le buste ne doit pas bouger. On fait ça encore juste une petite fois dans chaque direction et derrière, on ramène la tête au centre et on va changer. On va imaginer qu'on dit oui, on colle le menton à la poitrine et ensuite on regarde vers le plafond. On casse pas trop la nuque en arrière et on revient menton-poitrine. Idem, le buste il bouge pas ni en avant ni en arrière. Et on va venir faire encore un petit aller-retour comme ça. Menton-poitrine, on regarde le plafond et on relâche tranquillement. Nickel. Derrière, on va redescendre d'un cran au niveau des épaules. On va venir mettre les 2 mains sur les 2 épaules. Et avec les coudes, on va faire des grands cercles vers l'avant. Donc, vous gérez bien l'amplitude. Si jamais il y a des douleurs aux épaules, on peut faire des tout petits cercles. Il n'y a pas de problème. Si ça va bien, l'idée, c'est de venir faire les plus grands cercles possibles, sans gêne ou sans douleur. Et puis, on va venir faire exactement la même chose en marche arrière. On tire les coudes. Si ça va, on essaie de venir serrer les omoplates. Un truc pour moi, ça. Un petit dernier et on relâche. Parfait. On redescend directement d'un cran au bassin, on écarte les pieds à peu près à la largeur des hanches, les mains sur les hanches et on va venir faire
des cercles, donc tout pareil. Au niveau de l'amplitude, on gère, on essaie d'avoir l'amplitude maximale sans qu'il y ait de douleur, de gêne, que ce soit au niveau des lombaires ou du bassin. Et on garde les pieds par terre, les jambes à peu près tendues. Et on change de sens. Idem dans l'autre direction. Un petit dernier et on relâche. On va venir activer les hanches encore, mais cette fois-ci, donc s'il y a besoin déjà, vous n'hésiterez pas à attraper une chaise, un mur, quelque chose pour vous équilibrer. Là, on va venir monter le genou, ouvrir la hanche, poser par terre, ça fait un angle à 90 degrés. Et derrière, on monte le genou, on ferme la hanche, on repose. Donc là, on l'a fait de façon très scindée, mais on peut aller de façon un peu plus fluide, entre guillemets. On peut rester sur la même jambe. Je monte le genou, j'ouvre la hanche, je pose. Je monte le genou, je ferme la hanche, je pose. Nickel. Si vous avez alterné à chaque fois, on continue comme ça. Si vous avez fait sur une seule jambe, on fait la même chose sur l'autre. On monte le genou, on ouvre. On monte le genou, on ferme. Nickel. Et on se fait un petit dernier mouvement. Ok, parfait. Derrière, on va activer un peu nos genoux. On va venir serrer les pieds, serrer les genoux. On met les mains sur les hanches. On gardera les talons au sol tout le temps. On vient faire des petites flexions, extensions. Tout simplement, on fléchit légèrement, on garde les talons au sol et en soufflant, on monte. Ça va activer un petit peu les cuisses aussi. Pas de douleur aux genoux pour vous deux, c'est tout bon. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ouais. Jamais normalement, ça devrait le faire. Encore deux petits derniers. Quand même. Et on relâche tranquillement. Parfait. Et on va terminer avec les chevilles. Si on se sent bien niveau équilibre, on fait sans rien. Sinon, toujours pareil, on attrape une chaise, un mur. On vient se mettre en équilibre sur un pied et on fait des petits cercles. Donc comme si on dessinait un cercle là avec l'orteil, on tourne bien. Et puis sur le même pied, on change de direction. Ok, on relâche. Et tout pareil, sur l'autre, on se met en équilibre sur un pied. On tourne. Et on change de sens. Et on relâche. Ok, parfait. Là, on a terminé l'échauffement articulaire. On va passer sur une partie Tabata, comme je vous expliquais à mon collègue Antonin, qui va activer un petit peu plus au niveau cardio-respiratoire. Le Tabata, qu'est-ce que c'est? C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. On a 8 rounds en tout. Ok, donc ça va durer 4 minutes. On va avoir 4 exercices. On va les répéter donc 2 fois. Le premier exercice, ça va être des jumping jacks. On va avoir plusieurs façons pour les réaliser. Antonin va nous montrer la première possibilité. Donc c'est simplement petit pas chassé et on écarte les bras. Ok? Si jamais ça tire au niveau des épaules, idem, hein, comme tout à l'heure, on peut aller moins haut, voire on fait que les pieds et on laisse tranquille les bras. La version tout de suite qui sera un petit peu plus difficile, ça va être de sauter. Tac, on écarte et on ramène. Donc là, il va y avoir de l'impact. Si on a des douleurs au genou, eh ben, on va éviter. Et si jamais à un moment donné, ça tire trop, on repart sur la partie d'avant sans impact. Donc vous choisirez tous les deux ce que vous préférez. L'objectif, c'est d'essayer de mettre un petit peu de rythme. Derrière, on va avoir un petit mouvement un peu de tapping rapide. En gros, on va venir mettre 2 pas devant, 2 pas derrière. Et là, ce qui va permettre de varier, ça va être le rythme. Donc, soit on y va relativement tranquillement, on imagine qu'il y a une ligne, on passe devant, on passe derrière. Soit si on se sent bien, on peut y aller plus vite, voire vitesse maximale en courant. Et on n'hésite pas à activer aussi les bras en avant. Même chose, vous choisissez le rythme qui vous va bien. Les deux derniers, on va avoir des montées de genoux. On va avoir des montées de genoux, donc option 1, on reste à plat, on vient monter le genou, donc soit relativement bas, soit bien haut, si on n'a pas de douleur au niveau des hanches. Si on le sent bien, derrière, on vient faire petit sursaut, et si on le sent hyper bien, derrière, on vient courir, ok? Mais tout de suite, là, il y aura beaucoup plus d'impact, pareil, au niveau des genoux et au niveau du cardio. Et enfin, le tout dernier, et pas des moindres, ça va être des burpees. Alors des burpees, des fois, c'est un exercice qui fait peur, mais ne vous inquiétez pas. On a de quoi le faire de façon plus simple. Donc la première version qu'on va pouvoir vous proposer, ça va être avec une chaise. On se met devant la chaise, on pose les mains dessus, on pousse les pieds pour être bien gainé. On ramène un pied après l'autre, on se redresse, soit avec les bras le long du corps, soit on les lève. Et on enchaîne comme ça, plus ou moins rapidement. L'option numéro 2, toujours sur la chaise, c'est pareil, mais on saute vers l'arrière. Voilà. Et on n'a pas sauté. On saute et on ressaute. Et l'option 3, c'est pareil, et quand on se redresse, on saute encore. Donc il y a plein de possibilités. Ça, c'est la version chaise qui peut être déjà pas mal sollicitante. On peut faire une version aussi sans chaise. Antonin, il nous fait des magnifiques démos, donc voilà. Il va continuer.
On vient à peu près pareil, poser les mains par terre, pousser les pieds, ramener les pieds et se redresser. On essaye quand on ramène les pieds de bien les ramener à plat au sol et pas sur la pointe. Option 2, on saute. On pousse derrière, on pousse devant et on se redresse. Et option 3, on saute partout, tout le temps. Donc vous voyez ce qui vous convient le mieux. Et je crois qu'Antonin est friand d'une dernière version, si vous êtes très en forme. On pousse les pieds derrière, on descend complètement au sol, on ramène et on saute. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de choisir l'option qui vous correspond. Il ne faut pas qu'on parte sur quelque chose de trop difficile, mais dans l'idée, qu'on ne soit pas non plus sur quelque chose de trop facile non plus. Vous gérez bien votre effort, soit dans quelque chose de modéré. Et bien, écoutez, On est bon. on est bon. On n'a plus qu'à mettre la musique, et puis ce sera parti. Donc l'idée, vous allez pratiquer juste tous les trois. Moi, je reste là autour. Vous allez choisir l'option qui vous correspond le mieux, ok? Une Ou en des tout cas, quatre. alors, on fera les 4, quoi qu'il arrive. On fait les 4. D'accord. On fait les 4 2 fois. Et D'accord. sur chaque exercice, vous choisissez selon comment vous sentez. Soit on fait tranquillement, soit on saute, on va même hyper vite sur le jumping jack. L'idée, Ouais. c'est de gérer selon comment ça va D'accord. aujourd'hui et au niveau du rythme. Ah, il y a la connexion de la musique. Et bah, allez, je vais me mettre un petit peu en arrière. Donc, vous commencez par les jumping jacks. C'est parti. Donc, soit en sautant, soit sans sauter comme Antonin devant. Vous gérez comme vous le sentez au niveau du rythme. On souffle bien régulièrement. Ça va être 20 secondes. C'est relativement court, mais si on met du rythme, ça va être quand même assez intense. Donc, vous gérez en fonction de comment vous sentez au niveau du souffle, au niveau musculaire. Et là, on fait la pause, on respire. Ok, on prend bien le temps de souffler. Pour le coup, 20 secondes, c'est court, mais 10 secondes aussi. Donc, on va repartir assez vite sur nos petits mouvements de tapping. Devant, derrière. C'est parti. Donc, 2 pieds devant, 2 pas derrière. On avance les 2 pieds, on recule les 2 pieds, comme si on montait sur une marche. Nickel. Et si on le sent bien, on accélère. Sinon, on reste en marchant sur place. Et stop, on respire. Nickel. Le prochain, donc, montée de genoux. Pareil, on gère. Soit on reste à plat, soit on fait un petit sursaut, soit on court. C'est parti. Nickel. Si à un moment donné de courir, ça devient dur, on n'hésite pas. On ralentit un petit peu le rythme. Et on souffle bien. Et stop, on respire. Nickel. Derrière, les burpees. Hop. Il y en a un qui les fait sur chaise, qu'importe qui. Et c'est parti. Ah, Jean-Yves voulait une chaise. Vous pouvez changer, Antonin. Ah oui, il est parti. Il est parti faire les burpees hors champ, mais il les fait, je vous l'assure. Comme vous. Allez, c'est bien. On souffle bien. On vient bien remettre les pieds complètement à plat au sol quand on ramène. Et stop, on respire. Ok, on a fait un tour. On prend le temps de souffler. On en refera un deuxième. On repart sur nos jumping jacks. Attention, c'est parti. Jumping jack comme au démarrage. En sautant ou pas. Allez, si ça devient dur, si vous avez choisi une version où on saute et que ça devient compliqué, on saute plus, on arrête. Après, si vous sentez bien, continue comme ça. Et stop, on respire. On profite de ces 10 secondes pour souffler. Il ne nous reste plus que 3 exercices. On repart. J'imagine que je passe un trait. Je vais devant, je vais derrière, je vais devant, je vais derrière. C'est parti, au rythme qu'on veut. Parfait, on souffle bien. Allez, c'est bien, on gère bien son rythme. Si c'est facile, on accélère. Sinon, on reste comme on est, voire on ralentit si c'est dur. Et on respire. Ok. Plus que 2. Montée de genoux derrière. Comme tout à l'heure, ça change rien. On court pas, on saute pas. Au choix. C'est parti. Allez, c'est bien, on souffle bien. On reste toujours bien gainé. Le dos ne doit jamais partir en arrière. Et des fois, on avance quand on fait les montées de genoux. Et on respire tranquille. Parfait. Tout dernier, on peut repartir burpees avec ou sans chaise. C'est parti. Voilà, mais on se redresse à chaque fois ici. Parfait. Avec ou sans sauter après.
Nickel. Parfait, c'est bien. Soufflez bien, gérez bien votre rythme. Chacun choisit son option. Et stop, c'est bon. On a terminé. Donc là, normalement, on est chaud. Donc on prend bien le temps de respirer, de boire un petit peu d'eau, de s'hydrater et de souffler. Et on va vous expliquer pendant ce temps le prochain exercice. On espère que vous allez bien chez vous, que vous êtes bien échauffés également. Soufflez tranquillement et je vais vous passer Antonin, si j'y arrive. Tac. Pour la suite. Alors, pour la suite. Ouais. Super. Bon, top. Prêt pour le M-Homme? C'est quoi? Alors, ça va être un peu plus renforcement musculaire cette fois-ci, comme je le disais. On va devoir réaliser 2 exercices avec un certain nombre de répétitions. Le but, c'est de réaliser un certain nombre de répétitions d'un seul exercice en 1 minute. Le premier exercice, ce sera des squats. Il y aura 3 possibilités pour réaliser ces squats. Solène va pouvoir vous montrer. Donc, première possibilité, je prends une chaise et je vais réaliser des assis debout. Je me mets assis sur le bord de la chaise, je croise mes bras sur la poitrine. Et donc, au moment où on commencera la minute, on va venir se relever et revenir s'asseoir, à nouveau se relever, revenir s'asseoir. Ça, c'est la version simplifiée. Version intermédiaire, un petit peu plus compliquée. On va se placer pieds écartés à la largeur des épaules, les pointes de pied légèrement ouvertes et on va venir réaliser des petites flexions. Voilà, j'inspire quand je descends, j'expire quand je me relève. Et on enchaînera donc le nombre de répétitions. Encore un peu plus compliqué, on va venir descendre un petit peu plus bas. On va réaliser un vrai demi-squat. Donc plus d'amplitude pour un peu plus de difficulté. Et enfin, niveau le plus compliqué, on va chercher à venir faire un squat complet. Et on essaye de faire ce qu'on appelle casser la parallèle, c'est-à-dire de descendre le bassin le plus proche possible des talons. Pas sûr que je fasse une super démonstration de mon côté. On va essayer. Hop, moi mon bassin il part un peu en avant. Le moyen. Mais voilà. Chacun choisit la version qui lui est adaptée. Et donc l'objectif, ça sera de faire une des versions de cet exercice, soit 10 fois, soit 15 fois, soit 20 fois, soit 25 fois durant la minute. Lorsqu'on a fini le nombre de répétitions qu'on a choisi de faire, on prend le temps de récupération sur le temps qui nous reste à disposition en fait durant la minute. Ok ? Deuxième exercice, ce sera le floor press. Alors qu'est-ce que c'est que le floor press ? Solène va pouvoir vous remontrer. C'est une version un petit peu de développé couché qui vise à travailler au niveau des épaules, des bras et du buste. Alors, le floor press, on a prévu une version un peu plus simplifiée, donc sur chaise, qui en fait est un développé militaire. On va venir mettre les coudes devant soi le long du corps, les haltères ou les bouteilles d'eau ou les boîtes de conserve, ce que vous voulez qui pourrait rajouter un petit peu de charge, ou même pas de charge du tout d'ailleurs. Et on va devoir chercher, lors de l'expiration, à pousser la charge au-dessus de sa tête. J'inspire, je reviens mettre les coudes le long du corps, à nouveau je souffle et je viens pousser à la verticale. Donc ça, très bon exercice pour les épaules et les bras. Donc ça, c'est la version simplifiée. Version un peu plus complexe, donc on attaque le floor press, je viens me mettre au sol, je prends la charge dans mes mains, je viens ouvrir les coudes et je vais essayer tout simplement sur chaque expiration de pousser à la verticale dans l'axe des épaules. Et version classique, encore un peu plus complexe, je vais venir appuyer fort dans mes talons, serrer les fesses et mettre le bassin en position haute. Et je vais réaliser mes répétitions comme ceci. Voilà, on vous a montré donc les différents niveaux. Et donc même chose que pour les squats, il faudra réaliser 10 répétitions, ou 15 répétitions, ou 20 répétitions, ou 25 répétitions de cet exercice durant la minute. On fera 2 tours de ce circuit, soit 4 minutes d'effort, à peu près. On est bon ? Ouais. Allez, chacun. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui de base veulent réaliser sur chaise ? Le truc allongé, ça me va mieux. Allongé aussi, ça marche. Allez. On va pouvoir prendre des petites haltères. Voilà. Comme ça, on les garde à côté de nous. Moi, je vais faire la version du coup sur chaise. Allez. Donc, on peut les laisser de côté. Et là, du coup, c'est au choix. On fera peut-être pas tous le même nombre de répétitions. 10, 15, 20, 25. Et puis, donc chacun choisit son nombre de répétitions. On se prépare, on va déclencher la minute. Et puis, moi, je vais
Je vais prendre un petit temps de récup pendant 4 minutes, de manière à regarder si les différents pratiquants réalisent bien l'exercice. Et puis on va démarrer. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Top. On démarre avec les squats. Donc, chacun a choisi son nombre de répétitions. 10 reps, 15 reps, 20 reps ou 25 reps. J'inspire quand je descends. J'essaie de garder le dos bien droit. J'expire quand je me redresse. Et je prendrai le reste de la minute en temps de récupération dès que j'ai fini mon nombre de répétitions. Allez, super, on tient. Sur les squats, on essaye de bien venir chercher un appui sur les talons, de se redresser bien à la verticale. On est à 30 secondes. Jean-Yves a fini son nombre de répétitions. Ah non, on prend du bonus. Allez. On choisit, hein, on n'est pas tous obligés de s'arrêter en même temps, ça dépend Voilà. du nombre de répétitions qu'on fait. Là, on est à 40. Pareil, on était à 40. Moi, j'ai fait mes répétitions, c'est bon. C'est la bon. pause. Alors, on prend le reste de la minute en pause. Combien de temps il nous Il nous reste? reste encore 10 secondes. Dans 10 secondes, on part sur l'autre exercice. Donc, soit assis, soit allongé au sol. Voilà, super. On vient ouvrir un petit peu plus les coudes, messieurs. Et Voilà, c'est parti, super. on y Top, va. c'est parti. On essaye de pousser à la verticale dans l'axe des épaules. On vient bien resserrer un petit peu plus les mains. On expire à chaque fois qu'on pousse. On inspire quand on redescend les coudes vers le sol. Allez, c'est super. On continue, on continue. Et on pense bien à compter chez soi, hein, le nombre de répétitions, et ici aussi d'ailleurs. Oui. Allez. On est bien, on est à bien. 30 secondes. Top, Damien a fini ses répétitions. Super, Jean-Yves aussi, Solène, Pas encore. pas encore. Vous l'avez fait toute la journée, vous, hein? Ok, et là, du coup, dans un peu moins de 10, un peu plus de 10 secondes, on repart sur nos squats. Voilà, pareil, chacun choisit à nouveau son option. Vous pouvez faire varier votre nombre de répétitions, c'est le dernier tour. Dernière fois qu'on passe sur les squats, on peut Et essayer de top, se challenger c'est un parti. peu plus. Allez, ça repart. Super. On essaye hein, sur les squats toujours d'avoir un appui bien vers les talons, les genoux qui partent légèrement vers l'extérieur ou qui restent dans l'axe des pieds. Je descends, j'inspire, je souffle bien fort lorsque je me redresse. Allez, c'est nickel, on On a tient. 20 secondes. Impeccable. Allez, c'est super, on tient. Dès que vous avez fini vos répétitions, Je m'arrête à 20. on récupère. On prend le temps de souffler, là, dans 20 secondes, on repartira. Super. Est-ce que vous arrivez à vous mettre de profil par rapport à la caméra, comme ça il voit bien le mouvement. Moi, je vous laisse un petit peu plus de place, super. Nickel. Puis je pense qu'il y en a un de vous deux qui peut faire ça avec le bassin relevé. On Oui. serre bien les fesses, on appuie sur les talons. Ah bah tous les deux, c'est magnifique. Allez, dans 3, Quel esprit d'entraide. 1. Top, c'est parti. Allez, on essaye de bien serrer les fesses, bien pousser son bassin haut, on appuie sur ses talons, j'inspire, je relâche les bras, je souffle, je pousse bien à la verticale. Super, c'est nickel. On continue. On tient. On essaye de prêter attention au fait de ne pas redescendre son bassin, hein, on le maintient bien haut. Impeccable. Encore. On est déjà à 30. Super, on a fini son nombre de répétitions. On peut récupérer, boire un petit coup. Ok, chez vous, Parfait. il vous reste encore 20 secondes pour essayer de finir les répétitions. pour qu'on- On souffle bien, on continue comme ça. Et si on a qui ont déjà fini, bah, on prend le temps de détendre, de boire un coup, encore 10 secondes maximum. On peut récupérer. Courage pour ceux qui sont encore en train de faire les répétitions. Nous, tout le monde a fini de notre côté. Et stop, top. c'est bon, on est arrivé au bout des 4 minutes. Bien Et joué à parfait. tous. Bravo chez vous, bravo ici, on prend le temps de souffler. Moi, je vais boire une petite gorgée d'eau, j'arrive. Ouais, allez. Et puis on va pouvoir passer à la suite. Donc dernier petit circuit où, comme on l'expliquait en introduction, vous allez pouvoir vous mettre par deux et puis on vous expliquera comment on... Ouais, allez, super, bon. Eh ben écoutez, on fait comme ça. Nickel. Et donc si vous êtes chez vous tout seul et que vous souhaitez faire cet exercice, on va vous expliquer comment le faire en solo. Solène, je te laisse la parole. Ça marche. Alors, du coup, donc,
Si vous êtes en binôme, comme nous ici, le fonctionnement donc sur un AMRAP, ça veut dire en anglais, mais je vais vous le traduire direct, il faut faire le plus de tours possible en 4 minutes. Donc, on va avoir 2 exercices avec un nombre de répétitions. L'idée, si Damien par exemple, c'est vous qui commencez, les 2 exercices que je vais vous présenter en premier, le temps que vous fassiez vos nombres de répétitions, pendant ce temps-là, Jean-Yves vous fera un autre exercice. Une fois que Damien aura fini ses répétitions, on inverse. Et on fera comme ça pendant 4 minutes. Si jamais, là ça peut être intense, l'idée c'est de gérer un petit peu son rythme. Si jamais on sent que c'est un petit peu dur, sur la version justement où c'est pas le nombre de répétitions chez vous, si vous êtes à 2, qu'il faut ralentir un petit peu le rythme, vous en profitez là-dessus. Les exercices qu'on va avoir. Anto, tu nous fais la démo ? Allez. Ou pas ? Ouais, allez. Oui. Le premier, on va partir sur des mountain climbers. Comme d'habitude, on a plusieurs possibilités. D'abord, sur chaise. On vient mettre les épaules à peu près au-dessus des mains. On reste bien gainé, on aligne les épaules, le bassin, les chevilles. Et derrière, on va amener les genoux à la poitrine. Donc, soit on y va tranquillement, soit on y va plus vite. Après, on gère le rythme. Hein. Plus ça sera rapide, plus ce sera difficile forcément. Ok ? On peut même le faire en trottinant. L'idée, c'est de toujours essayer de garder l'alignement, de ne pas venir lever les fesses et de surtout pas venir cambrer. Donc ça, c'est la version sur chaise, plus dure, vous l'avez compris, comme tout à l'heure. Hein, on vient mettre les mains par terre. Même principe, on garde l'alignement au max et on monte les genoux. On vient essayer d'imaginer qu'on racle un petit peu le sol avec les tibias là. Même principe. Après, pour augmenter la difficulté, eh bien, on augmente le rythme. Donc, le premier exercice, ça va être ça. On s'était dit 20 répétitions. En vrai, chez vous, si déjà 10, ça peut être pas mal, mais entre 10 et 20. Mais si on y arrive, on essaye d'en faire 20 en comptant un genou, une répétition. L'exercice d'après, on va venir faire un travail un peu équilibre, dans un sens. S'il y a besoin, vous gardez la chaise pas trop loin. Première option, c'est de venir simplement en équilibre sur une jambe, le genou légèrement déverrouillé. On monte le genou le plus haut possible et on redescend tranquille, si possible sans toucher le sol. Et on en fait 5 sur une jambe, 5 sur l'autre, quoi qu'il arrive. Si jamais comme ça, c'est facile, eh ben on va aller toucher un petit peu vers l'arrière avec la pointe de pied. Soit pas très loin, soit plus loin. Et si on va plus loin, ça va nous amener à fléchir la jambe. Donc si on fait ça, on fait bien gaffe à essayer de pas trop partir en avant et à garder bien le talon à plat au sol. On vient pas décoller. 5 sur chaque jambe, ok ? Donc ça, imaginons que c'était les répétitions de Damien. Il les fait. Pendant ce temps-là, Jean-Yves, un peu plus cardio, on fait des pas chassés. Donc, plusieurs options. Soit on fait des pas chassés, jambes tendues, ok, et on gère son rythme d'un côté à l'autre. Vous voyez la place que vous avez chez vous. 2 petits pas chassés dans un sens, 2 petits pas chassés dans l'autre, c'est bien suffisant. Si jamais comme ça, c'est facile et qu'on veut augmenter un petit peu l'intensité, eh ben on va aller toucher, soit juste en direction, soit carrément on va toucher le sol sur le pas chassé, ok ? Et on n'hésite pas à bien venir fléchir avec les jambes et non pas à venir pencher le buste en avant pour aller toucher. Ok ? Eh ben, On écoutez, est bon. Pour le coup, il y a 3 exercices en fait. Hein. Il y a c'est 3 ça. exercices. Mais 2 exercices qui sont faits par Damien et un autre par vous. Et derrière, on inverse. Tant que Damien n'a pas fini ses répétitions, donc sur les mountain climbers, puis sur les fentes, vous faites des pas chassés. Et Ok. dès qu'il a fini, on inverse les rôles et ça s'enchaîne comme ça. Chez vous, si jamais vous êtes tout seul pour réaliser cette séance, eh bien vous faites les 10 à 20 mountain climbers, 5 montées d'une jambe, 5 montées de l'autre, et puis vous faites juste 2 ou 3 allers-retours de pas chassés. Et ben allez, c'est parti. Qui commence par quoi ? Allez, je commence. Ok. Eh ben on va se mettre ensemble, hein, Antonin. On va se c'est mettre parti, ensemble. hein. Tu veux commencer par quoi ? Moi, je fais les pas chassés si tu veux. Allez, Allez. l'objectif étant d'essayer de faire le plus de tours possible sur ces 4 minutes. Ah oui, Il faut en compter 20, 10 de chaque. je vais me mettre dans Allez, ce sens-là, moi je vais prendre la chaise. Mettez-vous tous dans le même sens, comme ça on est tranquille. Allez. Je me mets ici, ça va le faire au niveau de la place. Ouais, large. Allez, attention chez vous, on part sur 4 minutes, le plus de tours possible. S'il y a besoin, on fait des pauses, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc si on commence par les mountain climbers, soit sur chaise, soit par terre, on va tranquille ou on va bien plus vite, on gère bien son rythme et on en fait entre 10 et 20 si ça passe, si on se sent bien. On souffle bien et une fois qu'on a fait les 10 à 20 répétitions, on est sur une jambe. S'il y a besoin, on s'équilibre. On vient monter le genou, plus ou moins haut. Ah, il y a besoin de la chaise? Non? Donc, on vient monter le genou, on redescend tranquille. Faut vous mettre dans le derrière les couilles. 5 d'une jambe. Et une fois qu'on a fait les 5 d'une jambe, 5 de l'autre. Si jamais on est facile, on va chercher derrière. Et pendant ce temps-là, ça va, Antonin, Jean-Yves, on n'est pas trop loin. Ça va, C'est bon. on est bien.
Et une fois qu'on a fait nos 5 sur chaque jambe, et ben on a fait un tour et on inverse les rôles. Allez, C'est super. parti. Hop, On peut se mettre dans la largeur de la salle peut-être pour faire les pas chassés, ce sera plus simple pour nous. pardon. Je me mets là. Allez. Hop. On se croise. On souffle bien à la maison si c'est dur. On y va tranquille, hein. On fait pas les flexions. On reste sur des petits pas chassés. Si on est tout seul, on fait 2-3 allers-retours. Vous serez peut-être plus rapide que nous. C'est pas très grave. Et vous repartez derrière sur les répétitions de mountain climbers et de montée de genoux. Ah, besoin de la chaise ici aussi. Allez, on souffle bien. Ça va, Solène? Ça va bien et toi? Ça va. Ça va tous les deux aussi? Ouais. Allez, on a déjà passé 1 minute 30. C'est 4 minutes en tout. On peut rééchanger. Allez, on rééchange. C'est parti. Cette fois-ci, je les fais par terre, mais chez vous, si vous voulez les faire avec la chaise, vous n'hésitez pas. Allez, c'est bien, on souffle bien. On fait attention à bien rester gainé quand on est sur les mountain climbers. On est déjà à la moitié. Ok. Allez, on respire bien. Derrière. Soit la montée de genoux très tranquille sur place. Je vais essayer de ne pas faire des croche-pattes à mes coéquipiers. Soit on va chercher vers l'arrière. Et on souffle, on monte. Toujours pareil, les reps. 10 à 20 mountain climbers. 5 montées de genoux sur une jambe. En allant chercher plus ou moins loin. Et c'est bon, on échange Antonin. Allez, super. C'est parti. Je vais prendre Tu la la chaise un chaise petit peu Allez, prends la chaise. pour remontrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc toujours, lorsqu'on fait les mountain climbers, que ce soit au sol ou sur la chaise, on essaye de garder le dos bien droit, bien monter les genoux à chaque expiration. Allez, tenez bon, là, il nous reste plus que 1 minute. On souffle bien. Pareil pour les montées de genoux. Si j'utilise la chaise, je viens bien remonter mon genou, je reste le dos bien droit, bien gainé. Soit je monte mon genou comme ceci. Soit je vais chercher à faire par exemple un petit appui vers l'arrière, je monte bien haut mon genou. Et il nous restera plus que 30 secondes. On y est presque, courage. Gérez bien votre rythme. Super, on continue, on tient. Reste quelques secondes. Solène, on peut rééchanger si tu veux. Allez, on essaye. Jusqu'au bout. Je repars moi aussi. Avec ma petite chaise. Ouais, je fais n'importe quoi. Je me suis trompée d'exercice. Ça arrive à tout le monde, hein. Allez, encore 3. C'est que l'effort était beau. 2, 1. Et stop, c'est bon, on est arrivé au bout des 4 minutes. Super, bien joué, bravo. Et bah bravo, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué chez vous. Bravo à tous. On arrive au bout de notre petite séance. Là, on va prendre le temps de souffler, de boire un coup. Est-ce qu'on a réussi à compter le nombre de tours qu'on a fait? Toi, on a fait 3, moi j'en ai fait. Ça a commencé par moi, donc. C'est toi qui t'as fait 3 et moi j'ai fait 3 passages 5. Donc ça fait 3, voire 4. Vous étiez dans le 4e du coup. Oui, j'ai fait le quatrième, donc moi j'en ai fait. C'est ça, c'est un tour par équipe. On compte que l'enchaînement. Non, on a fait 5 alors. C'est ça, on compte uniquement l'enchaînement des mountain climbers avec les montées de genoux. Nous, Là. on en a fait 4 et on en a commencé un 5e. C'est ça. Vous avez fait un tour de plus que nous. Bravo. Bravo, bien, Bien joué. joué. Oui, on fait tourner. Donc Voilà. je sais pas si vous avez réussi à compter le nombre de tours. Alors c'est pas une compétition, hein, c'est juste à titre indicatif. Comme ça peut vous donner un exemple un petit peu. Si vous le refaites une prochaine fois, vous saurez un petit peu déjà ce que ça a donné. Si c'était facile, on peut C'est essayer ça. d'augmenter un peu si on se sent en bonne forme. Sinon, on reste comme on est. Mais là, on est arrivé sur la fin. N'hésitez pas à bien vous hydrater. Et À nous voilà. dire dans les commentaires ce que dire, vous oui. avez pensé de cette séance. Génial. Ouais. Et Ouais, puis on nous, va vous on va passer remercier. le micro, on vous entend. Est-ce que ça a été Bah, ça a été, j'espère que vous avez transpiré comme nous, ça veut dire que ça a marché normalement. Oui, j'ai dit à peu près la même chose. Je pense qu'on ça voit que ça marchait globalement. Et c'était bien. On comprend. Enfin, il faut le répéter parce qu'on sent on peut faire plus.
Voilà. Bon, bah, Donc pour la voilà. prochaine fois. Comme le conseille Jean-Yves, vous pouvez vous entraîner, vous challenger vous-même, essayer de le refaire plusieurs fois et puis de gagner quelques répétitions après chaque séance. Voilà. Bon, en tout cas, on remercie nos 2 invités du jour d'avoir participé. Merci C'est à nos top. 2 Merci aux enseignants. moniteurs. Ouais. Et puis on va pouvoir s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci à tous. Bravo à